Chers amis, bonjour. Salut. Ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça, Franck. Non, ça va là, en ce moment. Si longtemps que ça. En ce moment, ça va, frérot. Non, t'es bien. Mais tu m'as l'air un peu fatigué, un peu pâle, un peu à bout, frérot. Ouais, du coup, j'ai acheté une voiture de papa. Ouais, un petit 4x4. Un truc plus tranquille. Pour le week-end. C'est beau. Putain. Donc vous l'avez reconnu, chers amis, le ML, c'est un 320 hein, dans le film. Hein. Bah celui-ci aussi est un 320, frérot. C'est un 320 aussi, ML 320 essence, première génération du Seigneur, qui a été présent dans le film Jurassic Park. Et si vous vous rappelez, c'était vraiment la scène où malheureusement la caravane est en train de tomber et en fait lui le treuil, donc avec le treuil qui est juste ici, il remonte la caravane. Malheureusement, il est dans un sol boueux et voilà. Et il se fait bouffer par les dinosaures. C'est ça. J'ai possédé la caravane, parce que toute l'histoire. Tu m'as expliqué toute l'histoire de la caravane, mais Dieu merci, on l'a pas faite. Dieu merci, on l'a jamais ramené en France. Là, je pourrais virer. Là, tu me ramènes ici, là, frérot, pas du tout. Non. Bon, ça va, comment va le business en ce moment? Bah écoute, comme je te disais, là, ça y est, ça se calme enfin. Les 2 derniers mois de l'année, beaucoup plus calme. On va te remettre un coup de pub, frérot, comme ça va remonter. Alors, sachez que t'as de la chance, je ne l'ai pas payé. Salut. En plus, j'ai mon manager qui est là. On va lui demander, frérot. On va lui demander. Au niveau des tarots. Au niveau des tarots, je suis bon. Non, c'est plus sérieusement, les amis. Franck, vous le savez, bah vas-y, explique, frérot. On loue des voitures de cinéma, donc pas comme Hertz ou Avis, mais plus pour aller à votre mariage. Là, tu viens de les citer, frérot, c'est moi qui vont... Merde. Non, vas-y, je rigole, mon frère. Comme Bip ou Bip. Non, on va à vos mariages, on va à vos événements, on va sur des événements d'entreprise et surtout maintenant on fait conduire les voitures sur circuit, donc vous pouvez venir et conduire les voitures de vos rêves, du film que vous aimez le plus. Fast and Furious, Retour Future, Starsky Hutch, elles sont toutes sur le circuit, vous pouvez faire des tours au volant des voitures. Voilà. Ce qui est top. Et donc pour ça, il y a 2 Instagram, Movie Car Central et Franck My Life. Pour les conneries, voilà. Franck My Life, c'est son compte perso pour les conneries. Et Movie Car Central, c'est pour le pro et voilà. Donc abonnez-vous aux deux si ça vous fait plaisir. En même temps, abonnez-vous, essayez de vous abonner à mon Instagram, c'est Akram Junior, voilà. Alors viens mon frérot nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Alors qu'est-ce qui se passe justement, comme j'avais la caravane aux États-Unis, j'ai rencontré plein de gens là-bas qui sont fans du film. Ouais. Dont Barrington, qui était un doux fou qui, au lieu de faire une Jeep comme tout le monde, il s'est dit non, moi je vais faire celle du deuxième film du monde. Mais je pense pas, il a eu raison. Il a eu raison. Ça a eu raison aussi de tout l'héritage qu'il avait hérité de sa tante. Sérieux? Le mec, à l'époque, je pensais même pas l'acheter. Quand je l'ai vu la première fois, il est venu voir la caravane derrière, il m'a sauvé les niches parce qu'une fois j'ai failli tomber dans un ravin. Ouais, je sais, tu m'as raconté. C'est lui qui m'a treuillé. Ok. Je lui dis mais combien ça t'a coûté? Il explique que le métal, juste tout le merdier en métal, 17 000 $. 17 000 $ juste pour les cages. 15 000 € juste pour le travail de métal. Ok, donc mesure, ça, par un ferronnier, vous avez ça, la cage qui est le cric non inclus. Le cric inclus. Voilà, ça, ici, tout le bas de caisse. On va montrer après les galeries. Ça aussi, mais c'est du solide, hein. C'est genre. Ah ouais, non, mais c'est pas. Non, c'est pas pour rigoler, quoi. Frérot, tu tapes quelqu'un avec ça doit être l'enfer. Ça. Les gens se poussent. Ah bah là, tu peux que te pousser, ouais, je vais pas te mentir. C'est couleur militaire, c'est le mec qui croit que c'est le remplaçant du P4, le bazar. Donc, voilà. il a mis une petite galerie de toi pour faire l'affaire. Ok. Normalement, il y avait des roues, mais ça rentrait pas dans mon parking, donc je les ai enlevés. Ah ouais, bon, écoute, au moins, voilà quoi. Ok, donc on en est là. Comme dans le film, ils avaient des enregistreurs qui en fait n'étaient pas du tout d'origine, puisque c'était les protos, en fait, le ML a été présenté dans le film. Ouais. Lui, il a pris un pack AMG. Il y avait un kit AMG, même sur les 320, que tu pouvais avoir. D'accord. Et du coup, ça venait avec des passages de garde-boue plus saillants, tu vois, avec des élargisseurs, un pare-choc AMG à l'avant. Ok. Et à l'arrière, l'espèce de rajout qu'il y avait sur le bas du coffre sur les AMG aussi. D'accord. C'est sympa d'ailleurs. C'est ouf. Normalement, t'as pas ça sur les ML classiques, t'as que sur les AMG ça. Ouais. Le torso là qui vient là-dessus. Voilà. Donc ça reste un 320 essence qui fait du coup 218 chevaux, si je dis pas de conneries. Ça doit être un veau. Il a 350 000 km. Ah, c'est beau. Ouais. Et bizarrement, ça marche plutôt bien. Ça marche bien quand même. Ouais, bon, ça va pas être du tuning. Tu vois, non, mais bon. La plaque, je pense que de toute ta vie, c'est la plus insolente que tu m'as ramenée. Là, clairement, on est dans la branlette pure et dure. J'aperçois ici ton W qui est bien au cas où. Le mien aussi y est, frérot. On fait les progrès, avant, il y a pas. On est frères de W, donc ça c'est beau. Ok, donc bon, bah en tout cas, franchement, il est insolent.
Et du coup, donc ça s'ouvre, tout s'ouvre ou tout est condamné Non, ou comment non, ça se passe? s'ouvre. Ok, donc ça s'ouvre. Le mec l'a mis en 2 places, mais bon, on peut remettre la D'accord. banquette si on veut. Bien sûr. Donc là, t'as une roue au cas où. Voilà. Ok. Et là, il y a tout mon merdier que j'ai ramené des US qui est encore dans la bagnole. D'accord, ouais, ok. Donc ouais, t'as pas... Tu l'as ramené quand celle-ci? Celle-là, elle est arrivée il y a 2 semaines. 2 semaines, ok. Cool. Alors, elle a une forte odeur un peu dedans. Oh mon Dieu! Et en fait, il y a Mon des Dieu. gens qui se sont énervés sur les Mon Dieu, frérot. Là, mon cellier, il est en train de regarder cette vidéo et fait oh putain, oh putain. Mais c'est beau. C'est les Vélociraptors. Les amis, alors parmi vous, est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu du Moyen-Orient ou du Maghreb? L'odeur, elle est exactement la même que la Mercedes du Bled. Je le jure, on va l'essayer. Karim, non mais je te filme pas, frérot. Smahli. Venez 2 minutes, frérot. Hakrabi que je te filme pas. Parce que Karim ne doit pas être filmé. Sans l'odeur, jure que c'est pas l'odeur des Mercos au Bled. S'il te plaît. Karim est tunisien. Ouais, c'est taxi, frérot, sans permis. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà. Bon, elle a le pack boisé, frérot. Voilà, le pack à cajou. C'est beau. C'est très beau. Là, du coup, niveau Jurassic Park, t'en es où, frérot, là? Là, Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pas? On a la Jeep, on a Ouais. le Ford Explorer, on a la Bécane du deuxième. Ouais, ok. La moto des chasseurs dans le même épisode. On a D'accord. ça. Pour l'instant, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà super bien. L'Explorer, je l'ai pas vu. La Jeep, je l'ai déjà vu. Non, la Jeep, tu l'as vu, Si. mais tu l'as pas cliqué. Non, la Jeep, je l'ai jamais clippé. Tu l'as vu. On le fera en été, si ça te fait plaisir. Et l'Explorer? L'Explorer, on le fera quand je l'aurai terminé, parce que là, on a acheté le toit en plexiglas. Ok. On découpe le toit, qu'on fasse le D'accord. montage du truc. Voilà, donc ça, c'est d'ici 6 mois, 1 an. Ok. Est-ce que t'en es content? Écoute, je pense que c'est la meilleure auto de ma collection. Bah écoute, on va aller faire un tour, frérot. Mais c'est vrai, pour les fans un peu de la série, c'est vrai que c'est une voiture qui est mythique. Jurassic Park, frérot, c'est vraiment, moi, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des grenades? Des grenades. Grenades. Non, il y avait la télécommande pour le treuil. Ok. Ah non, je crois que je vais te refaire le coup. Attends, je sais pas où est la clé. Oh non, pas encore. Non. Là, non. Oh, c'est beau. C'est bon, c'est bon. Non, C'est beau, c'est dans ma beau. poche. Oh putain. J'ai halluciné quand j'ai vu que donc sur ML première génération, t'avais quand même un GPS. Ah bah quand même, frérot, on est pas des chiens. Il est avec les CD américains, donc ça sert à rien. D'accord. Niveau ergonomie, c'est quand même le truc qui me choque le plus, c'est que t'es là. Et si tu veux tourner le volume de ta radio, t'es obligé de jusqu'à là-bas. D'accord. Y a rien. Ah ouais, ici. ils ont foutu le volume ici, Y a d'accord, rien au c'est volant. blanc. Le volant, Ok. normalement, c'est à gauche le volume. Mais là, non. Ouais, bon, Là, t'as le bouton l'orange quand tu veux tirer des dinosaures. d'accord. Bon, bah, classique, hein, anti-brouillard. La clim auto, quand même. Le strike de YouTube. Voilà. Il y avait un ESP déconnectable, bien entendu. C'est un 4 roues motrices permanent. Ouais. Vitre électrique, voilà, tout est à peu près électrique là-dedans. On a la petite matchbox ici, tout va bien. Parce qu'il y avait une version, ça, je Ouais, pense le que je suis pick-up. pas assez fou pour le faire, mais il y en a un au monde, un mec, il a décidé, il a découpé l'arrière, il a fait un pick-up. D'accord, Donc ok. ça me ferait kiffer. Non, mais non. après, c'est moins utilisable. Reste tranquille, frérot, s'il te plaît. Tu vas pas recommencer. Après, ouais, attends, je crois que si j'ai laissé, attention, attends. C'est quoi ça? Ça, c'est la boîte. Et le Merde! mec, il a le truc Merco d'époque. Putain, ils sont pas foulés, les salauds! Voilà, je viens d'arracher. Voilà, salut. Salut. Et t'avais le bordel, c'est génial. T'avais le bordel de présentation du ML d'époque à la sauce Jurassic Park. Ah, c'est Tu peux ouf. admirer à quel point c'est proche les tubulures en métal par rapport à celui du film, tu vois. C'est non, franchement, je kiffe ce truc, j'adore. C'est con, c'est pas une voiture pour aller vite, mais c'est une voiture qui fait plaisir. On peut parler de price ou non? Ah oui, oui, complètement. Arrivé en France, il me revient à 18 000 € à peu près. Ça va. Ce qui est, C'est pas, ça ce va, qui est ça va. énorme pour Non, un ML de 300 non, ça va. Non, km. franchement, moi, j'ai commencé à avoir Correct. peur. Je me suis dit, là, il s'est encore branlé. Non, non, non. Non, ça va. Franchement, Mais, là, ça va. Mais pour la customisation qu'il a, je trouve que voilà, c'est correct. Tu sais, est-ce que tu sais le prix de revient final du mec? Combien il a payé ça? Bah, 17 000 $ plus, je crois que la caisse, il a dû la payer 3 000, un truc comme ça. Ok. 20 000 $ plus, plus la peinture, les conneries, mais Ok. la peinture, il l'a fait lui, hein, donc ça va pas chercher bien loin. Mais c'est une vraie peinture. Non, c'est de la bombe. Le mec, il l'a pas. Donc si là, on se mange la grêle. Ah bah, je pense que de pluie, il y a plus de Ah. il y a un grill, bordel. Ah, bon, Non. c'est beau. Je l'ai laissé 2 semaines sous la flotte, ça part pas. Ok. En plus, c'est pratique pour les retouches, tu vois. Ah bah oui, là, ça va pas te coûter bien Tu fais ça cher, à la frérot. maison. Alors, je sais pas si t'as vu, il a pas peint le toit, il a pas été jusqu'au bout, le toit est encore gris. Mais il est malade, ce mec.
Mais donc ouais, je l'ai payé le prix qui lui est revenu. Il m'a vendu le prix coûtant. Ok, bon bah. Écoute, let's go. Let's go. J'ai envie de te dire, il démarre comme une horloge. Comme une horloge. Comme un diesel. Alors par contre, il y a plein de voyants qui s'allument au fur et à mesure de l'expérience. Ça c'est normal, c'est Mercedes. Donc d'abord là, on a BAS ESP qui est allumé. Ouais, c'est beau. Et puis de temps en temps, tu as le niveau de flotte, de refroidissement alors qu'il est bon, qui s'allume. D'accord. De temps en temps, la jauge à essence, elle décide qu'il y a C'est un plaisir. Alors que tu as tout. Et de temps en temps, quand vraiment elle est en forme, tu as le témoin moteur. Ah, quand même, Et c'est vraiment, beau. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, Ça consomme un petit... qu'est-ce que c'est que cela? Ça, c'est l'ordinateur de bord. D'accord. Ça consomme un petit 18 litres au 100. Sans se presser. Ok. En tout cas, on est à l'aise dedans. Je n'ai jamais possédé, je ne suis jamais monté dans un ML première génération. Sérieux? Jamais. Honnêtement, on est très bien assis. Alors, typique de chez Mercedes, donc vous avez un peu ce cuir qui est comme ça. Franchement, je trouve ça pas mal. On est super bien. Alors, est-ce que c'est Relos? On va voir là, il y a un petit dénivelé, on va voir si c'est Relo. Les pavés parisiens, c'est toujours... Bon, ça va. C'est pas méchant. Ça se tient. C'est adorable. Ça se tient. Mais non, j'ai été surpris parce que je sais pas si tu suis une chaîne qui s'appelle DDE aux États-Unis, Daily Driven Exotic. Non. C'est des mecs qui ont des Lambo, des Ferrari, c'est un peu les POG version californienne. D'accord. Et je les ai rencontrés parce qu'ils sont fans aussi de ce truc-là. Ok. Et les mecs, bon, ils ont décidé de se faire un tuning à travers Los Angeles. On était en train de faire le plein et après on a traversé toute la montagne pour arriver de l'autre côté à Beverly Hills. Combien de bornes? Une cinquantaine en tout, mais mais dans les virages, j'arrivais à les suivre avec ça. Bon, j'étais pied dedans. Ouais, t'as dû faire une conduite parce que Franck, vous le savez, si vous n'avez pas vu ses anciennes vidéos, je vous conseille d'aller les regarder, ça fera toujours plaisir à la famille. Franck, là, il le fera pas parce que je le ressens en fait maintenant. Vous savez, mes abonnés, quand je les revois, et Franck, c'est un ami, on arrive à sentir quand la personne, elle est épuisée ou quand la personne est folle. Là, Franck est calme, il a l'air épuisé. Dieu seul sait ce qu'il a fait hier, mais je sais que d'habitude Franck a une conduite très exotique. Donc voilà. Non mais là on a C'est pas beau. envie de terminer sur le toit quoi. Non. Donc t'as la carte de InGen aussi. Ouais. Carte de InGen qui est là. Mais là je C'est pense beau. que sur ce véhicule là, un petit frein à main ça se terminerait pas comme avec les autres. Non, je pense pas, non. Mieux vaut ne pas le faire. Ça c'est un frein à pied. Ouais, c'est le frein à pied Merco. Appuyer dessus en même temps que tu tires la poignée pour pas que ça se bloque. Alors le dernier gars que j'ai vu faire ça, frérot, c'était avec un Classe S machin, et il l'a fait dans le film Une journée en enfer, ils sont tombés du pont. T'as envie qu'on fasse la même chose, frérot? Il y a ça, il y a aussi le fait que là je pense que le train arrière il est pas déconnectable. Donc, ça Ouais, veut je dire pense qu'on va rien faire du tout. Système 4x4, tu vois. Tu t'es fait arrêter ou pas encore? Non, peut-être qu'on va le vivre en direct live. Ah, mais ils sont tout bouchés. Ouais, ils ont tout bouché, bah ils se font plaisir, hein, tu sais, de toute façon maintenant c'est comme ça Paris. Ils bloquent, ils truquent, machin. Et putain, et c'est vraiment insonorisé de ouf. Ouais, ça j'étais étonné. C'est super insonorisé. Parce que Bon, tu vois bien que tu peux pas passer. T'as bien réfléchi, tu peux pas passer. Et voilà, c'est tout. Juste, tu peux pas passer. Donc, tu peux pas passer. j'ai entre autres appris à conduire sur un ML qui appartenait à mon grand-père, mais c'était un CDI, donc ça faisait beaucoup plus de bruit. Ouais. Et là, celui-là, on l'entend pas. On n'entend pas. Ah ouais, On donc, n'entend en fait, rien. T'as qu'une seule rue pour ressortir. Ouais, t'as qu'une seule option, c'est voilà. Très bien. Faisons comme ça. Certains travaux à exécuter sur celui-ci, Loulou, ou non? Honnêtement, j'ai envie de dire jusqu'à ce qu'il refuse de rouler, je pense qu'on va pas faire grand-chose. Ce qui risque d'arriver rapidement. Mais bon. Ah, tu te sens rincé, non? Bon, 350 000 km quand même. Mais frérot, les Mercedes, ça fait 1 million de kilomètres easy. Ouais. Mais tu sais, là, ça commence à être la génération de Merco qui devenait un peu moins qualitatif qu'à l'époque. Je pense aussi. Je sais même pas si c'était fabriqué. Je crois que c'était fabriqué aux États-Unis et pas en Autriche, ce truc-là, ou pas en Allemagne. Je sais pas où. Là, si tu penses, tu le déposes chez Merco pour une révision complète, tu te fais assassiner. Tu sais quoi, c'est une très bonne idée ce que tu dis, parce que ça fait un moment que je me dis j'aimerais aller. Alors moi, mon idée c'était d'aller au contrôle technique avec la caisse la plus pourrave pour voir la liste de tout ce qui est possible d'avoir. D'accord. Mais en fait, c'est pas con d'aller chez Merco et de demander un devis. Tu peux. Ça te ferait une belle vidéo, frérot. Écoute, ça te ferait une belle vidéo. Je t'ai donné une bonne idée, frérot. Voilà. Écoute. Si tu veux venir, on y va ensemble. Ah bah écoute, avec plaisir. On arrive chez Merco, c'est avec ça. Bonjour, révision vite. Ils peuvent virer, je pense. Mais franchement, ça se conduit à l'aise. Hein. Ouais. On est bien, on est haut. Bon, je te laisse faire, frérot. De toute façon, là, dans les bouchons, t'inquiète, c'est adorable. Comment ça? Alors là, fais voir un peu. Ouais, ça. Enfin,
Là aussi, on a quand même des gros pneus, donc bon. Ouais. Mais Non, sinon, c'est assez souple. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je sais pas si c'est toutes les Mercos de l'époque, mais donc il y a exactement le même problème que celui de mon grand-père. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rappel de la direction. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes 4 tours de volant pour faire ton braquage, tu es obligé de la ramener dans le sens, le volant, il revient pas tout seul. Combien de bornes t'as fait avec celui-là? Avec celui-là, pas grand-chose. Hein. Aux États-Unis, j'ai peut-être fait 500 bornes. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Si je l'ai ramené du Havre, oui, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est pas grand-chose. Je l'ai ramené du Havre, je l'ai posé chez moi et je l'ai ressorti qu'aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment pas un véhicule que je suis amené à rouler souvent, c'est plus pour rajouter à la collection dans l'idée de faire un musée, comme je t'avais dit, où les gens peuvent venir et qu'il y ait le plus possible de Ça en est où d'ailleurs cette idée, Loulou? Les bases sont là, maintenant il faut trouver le lieu idéal. On réfléchit peut-être à le faire au circuit, mais c'est pas forcément l'endroit le plus à même d'accueillir ce genre d'expo, donc je sais pas, on est en train de voir. On va peut-être faire une version temporaire quelque part, et puis si ça marche, le faire de manière définitive ailleurs. Les options sont encore ouvertes. D'accord. Mais faut que ça reste en région parisienne de toute façon. Ouais, puisque les gens, c'est plus sympa pour eux, quoi. C'est plus facilement accessible pour tout le monde, et puis j'habite là, donc moi ça m'arrange aussi. Bien sûr. Et du coup, tu as besoin de combien de places? Voilà, si on veut faire les choses proprement, à mon avis, il nous faut un bon 1500-2000 mètres carrés. Ouais, il faut avoir un gros truc, quoi. Parce que le truc, encore une fois, c'est pas juste de mettre les voitures, c'est de mettre des décors, des accessoires, des costumes autour, de les mettre en valeur. Quoi. Tu vois, ça, si on l'expose, il faut qu'on mette un T-Rex à côté. Sinon, c'est pas drôle. À droite, s'il te plaît, mon loulou. Mais ouais, écoute, de toute façon, je pense que c'est une bonne idée, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment les vidéos où Franck apparaît, il a dans l'idée, fais gaffe, il y a les flics. Il essaye de faire un musée en fait avec toutes ces voitures, ce qui vraiment pour le coup ça serait je pense l'utilité au final, parce que c'est des voitures qui en ont fait rêver plus d'un, qui font rêver des générations entières, et simplement le fait de les exposer au public, ça serait vraiment une belle chose, frérot, je pense. Donc je ne peux que te souhaiter de réussir dans ce domaine. Ça, et puis mine de rien, là ça fait maintenant 3 événements qu'on fait où on est à l'extérieur. Le dernier, on s'est pris une pluie diluvienne pendant des heures. Les gens étaient quand même au rendez-vous, c'était génial, on a eu 2200 personnes. C'est beau. Franchement, sous la pluie, c'est beau de réunir autant de monde. Ouais. Mais les voitures, elles sont plus chères. Parce que tu as plein de bagnoles, comme tu sais, genre les chargeurs hollywoodiennes et tout, elles n'ont pas de joints, elles n'ont pas de protection contre les intempéries. L'eau, elle s'immisce partout, ça fait de la rouille. Enfin voilà. Je veux donner le plaisir aux gens et leur montrer les voitures, mais pour l'instant, c'est au détriment des voitures. Donc ça serait bien d'avoir un endroit où on peut les mettre vraiment en sécurité et les sortir que quand on est sûr qu'elles vont pas prendre la grêle, la pluie. Évidemment, parce que le but aussi, c'est de vivre de ta passion. Donc ça serait con que tout soit gâté. Et que, voilà, même c'est sauvegarder un patrimoine, parce que c'est des voitures que tu peux pas racheter la même, quoi. Il y en a plein qui sont uniques, quoi. Donc, autant ça m'embête pas de salir et de faire vivre les répliques, mais les originales, c'est un peu plus compliqué. Moment où je vais dire on arrête les conneries, et puis maintenant c'est dedans et elle bouge plus, quoi. Pour l'instant on en fait profiter les gens, mais c'est pas dit qu'on le fera pour toujours. D'accord. Bon, en tout cas, beau message de fin, mon frérot. Merci à toi encore une fois d'être venu nous voir. Une petite promenade de minutes. Ouais, bien sûr, on a présenté le ML du Seigneur, frérot. Et puis c'est très instructif pour les gens d'entendre tout ça, je le pense. Donc ça fait vraiment plaisir. On va bien sûr voir le moteur, mon frérot, avant de finir. Mais en tout cas, ouais, voilà les amis. De toute façon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle, c'est très important que vous commentiez, et vos interactions sur la vidéo sont très importantes pour nous, parce que comme ça, on vous connaît mieux et on a vraiment vos retours. Et ouh merde, il est dans l'état. Il revient du parc. Ah bah là, il est extrêmement. Bah là, frérot, il y a eu un problème. Je pense qu'il a été un peu en off-road, tu vois, avec les taches de boue partout. Mais non, mais voilà, c'est propre, il n'y a pas d'huile partout. Non, ça va. Pour l'âge, rien à dire. 350 000 km. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci en tout cas, mon frérot. C'était un plaisir. Les amis, à bientôt. Et vous n'oubliez pas, Franck My Life sur Instagram et Movie Car Central, Akram Junior. Vous connaissez la maison. Salut. Salut frérot.